Bonjour mes cinquièmes, je vous fais la deuxième partie de la correction d'exercice du chapitre sur les angles. Donc là, dans l'exercice 24, page 200, les droites qui sont là, elles sont parallèles. On vous dit dès le début, d'entrée de jeu, elles sont parallèles, elles sont parallèles, elles sont parallèles. Okay, ou que c'est une information qui est capitale pour la résolution de l'exercice. Donc là, ce sont deux droites qui sont parallèles. Là, vous avez une droite qui est séquente. Donc là, vous voyez votre tunnel là, comme j'en ai parlé en classe, votre tunnel est là. Là, vous avez une droite qui est séquente, qui coupe le tunnel. Et bien là, vous avez bien deux angles qui sont comment? Ils sont alternes internes. D'accord? Il y a bien un qui est à gauche, un qui est à droite. Et les deux sont bien à l'intérieur de votre tunnel. Donc on a bien des angles alternes internes. Et bien il y a une propriété qui dit que si vous avez vos droites qui sont parallèles, si on le sait ça, si ça on est sûr à 100%, alors les angles alternes internes qui seront formés par la séquence seront de même mesure. Vous voyez marqué dans chaque cas, donner la mesure de l'angle TBU, T est là, B c'est-à-dire l'angle qui est ici, l'angle qui est là. Combien il mesure? Eh bien 37 degrés. Et la propriété, elle est dans votre cours, il faudra utiliser cette propriété-là. D'accord? Sur les angles alternes internes, il y a aussi des propriétés sur les angles correspondants, c'est quasiment copier-coller, quasiment. Donc si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, c'est bien notre cas, on a bien deux droites parallèles coupées par une séquente, il y a écrit quoi dans la propriété? Alors les angles alternes internes formés sont de même mesure. C'est-à-dire que lui et lui sont de même mesure. C'est la propriété qui le dit. Ok? On a bien les conditions, la condition, c'est-à-dire les droites parallèles coupées par une séquence. Ok? Donc, conséquence, les angles alternes internes sont de même mesure. Donc là, il faudrait utiliser ici, là, le dire 37, et il n'y a plus qu'à citer cette propriété-là. D'accord? Normalement, on cite cette propriété-là, et après on conclut, et on dit que TBU mesure 37 degrés. On passe à l'autre partie. Donc là, je ne fais pas la rédaction parce que c'est très long à écrire ça à la caméra. Donc là, il n'y a plus qu'à citer cette propriété-là. Donc là, je vais faire celui-là en détail. Donc là, encore une fois, vous avez XY qui est une droite. Ça c'est une droite qui est parallèle. Donc là, vous avez votre tunnel qui est parallèle. Une droite séquente ici. Deux angles alternes internes. Okay, il y a bien celui-ci qui est à gauche, celui-là qui est à droite. Les deux sont bien à l'intérieur de votre tunnel. Vous avez bien des angles alternes internes. Donc là, pour la rédaction, il faudra dire quoi? Ça sera quasiment pareil que pour ici, pour la première question A. Donc XY et ZT sont parallèles. Ça, on le sait. Il faut absolument le dire. On en a besoin. UV coupe XY et ZT. D'accord? Donc là, je suis en train de dire que là, j'ai mon tunnel et qui est parallèle, et là, c'est la droite séquente. Elle coupe ces deux-là. Donc là, c'est bien une droite séquente qui coupe mes deux droites parallèles. Donc là, il faut citer la propriété. Donc là, je mets entre parenthèses ici propriété. Okay, donc c'est celle-ci qu'il faudra utiliser. Il faudra utiliser bien sûr la bonne, parce que celle-ci n'est pas la bonne. Pourquoi? Parce qu'il est marqué si deux droites sont coupées par une séquente en formant des angles alternes internes égaux. J'ai pas cette condition-là. Je ne sais pas dès le début que mes angles alternes internes sont égaux. Je ne sais pas. Je sais par contre dès le début que mes droites sont parallèles. Ça, on le sait. Okay, faites attention. Là, il est marqué si, alors. Là, pareil. Si, alors. Okay, si cette condition est réalisée, alors la conséquence tombera. Donc là, mes deux droites, elles sont parallèles et elles sont bien coupées par une séquence. Ok, j'ai bien mes deux conditions, droite parallèle, et elles sont coupées par une séquence. La conséquence que j'obtiendrai grâce à cette propriété, c'est que mes angles alternes et internes seront de même mesure. Donc là, j'ai bien les deux conditions réunies, droite parallèle, coupée par une séquence. Bien, donc je cite la propriété, et donc là, la conclusion, c'est donc, je vais dire que XAB, c'est-à-dire l'angle qui est là, XAB, l'angle ici, 124, c'est indiqué par l'énoncé, et vaut et ben, la même chose que l'angle qui est ici, donc ABT, qui est égal à 124 degrés. Si vous rédigez comme ça sera très bien. On passe au 26. Donc là, on vous dit que la droite LM qui est là, c'est la droite qui est séquente à celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et ces trois droites-là sont parallèles. Il y a marqué ici, la droite LM, ici, coupe les droites parallèles, tac, tac, tac. Donc les trois droites sont des droites parallèles. D'accord? Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Là, c'est une droite qui est séquente. Donnez les mesures des angles ZBM, c'est-à-dire celui-ci, okay, donc l'angle qui est là, et LCV. Donc LCV. LCV, c'est l'angle qui est là. Okay. Il faut donner la mesure de lui et de lui. Et bien, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? On peut le faire de plusieurs manières. Donc, je vais vous présenter les deux à l'oral.
Il faudra utiliser les bonnes propriétés, bien sûr. Si par exemple là, je cache cet angle-là volontairement, et bien qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux angles-là? Et bien ils sont alternes-internes. Il y a bien celui-ci qui est à gauche de la séquence, de la droite LM. Lui, il est à gauche. Lui, il est à droite. D'accord? Il est bien à gauche et à droite. Donc c'est bien alterné. Et les deux sont bien à l'intérieur de votre tunnel. D'accord? Le tunnel XY et UV. Donc là, on a bien deux angles alternes internes. Là, c'est pareil, c'est quasiment la même histoire que tout à l'heure, c'est la même rédaction. Donc on sait que mes deux droites ici sont parallèles, elles sont coupées par la droite LM, tous les deux sont coupés par la droite LM. La propriété, on la cite, c'est la même propriété. Et donc là, on n'a plus qu'à dire que donc l'angle X à je sais pas, X à B par exemple, ou X à C, c'est pareil, et ben mesure la même chose que celui-là. B, C, V par exemple. Okay, donc c'est que lui vaut 38, lui aussi mesure 38. Okay, l'autre manière, c'est on cache ça pour répondre à la question. Et ben, combien il mesure cet angle-là? Ces deux angles-là sont plus des angles alternes internes, ce sont des angles correspondants. D'accord? Donc l'angle correspondant, c'est quoi? C'est les deux sont du même côté de la séquence. Lui, il est bien à gauche de la droite séquence. D'accord? Lui, il est à gauche. Lui aussi, il est à gauche. Et les deux ne sont pas à l'intérieur. Il y a celui-ci, donc là, si par exemple, je dessine bien en rouge pour que vous voyez bien. Ça, c'est une droite. Ok, là, c'est mon autre tunnel. Vous voyez bien qu'il y a cet angle-là qui est à l'intérieur de votre tunnel et lui, il est à l'extérieur. Un dedans, un dehors, et les deux sont du même côté. Là, on a bien deux angles correspondants. Là, c'est quasiment un copier-coller. Okay. Si deux droites parallèles sont coupées par une séquence, c'est quasiment, enfin, c'est les mêmes mots que cette phrase-là. Okay. Alors, là, pareil, alors, les angles, Là, c'est alterne interne, là, c'est correspondant. Les angles correspondants formés seront de même mesure. Donc, on vous dit que si vous respectez deux conditions, et bien, vos droites parallèles, ok, vos deux droites sont parallèles, ok, première chose, elles sont coupées par une séquence, deuxième chose, et bien, vos angles correspondants seront forcément de même mesure. Donc, si lui mesure 38, lui mesure 38 aussi. Là, il faudra citer la bonne propriété. C'est un copier-coller quasiment. Il y a juste un seul mot qui change. Je vous laisse voir. Vous pouvez mettre pause s'il faut. Donc, les angles alternes internes, à part ce mot-là, rien ne change. Vous voyez? Alors, les angles alternes internes correspondants formés sont de même mesure. C'est un copier-coller. Pareil pour l'autre version. Là, si on vous dit que vos angles correspondants sont de même mesure, alors vos droites sont parallèles. Okay, faites attention à ce que vous savez au départ, okay, comme condition. Condition et conséquence. Faites attention aux deux. Donc là, on a 38 degrés là. Okay, si on considère les deux correspondants, 38, 38. Ou alors on peut ignorer celui-là et dire que lui et lui sont alternes internes. 38, 38. Okay, ou alors on peut très bien faire celui-là et celui-là. Donc ça, ce sont deux angles correspondants. Dès qu'on a celui-là, on peut ignorer celui-là et dire que comme là j'ai 38, grâce à ce qu'on sait avant, si là j'ai 38 là, et bien ces deux angles là sont deux angles alternes internes. Il y a bien un qui est à gauche, un qui est à droite, et les deux sont à l'intérieur de votre tunnel ici, les deux lignes du bas. Moi j'ai bien deux angles alternes internes. Comme elles sont parallèles, vos droites, il y a une droite séquente, alors les angles alternes internes formés sont de même mesure. Donc 38 et 38.